Chers rouleurs, je vous invite aujourd'hui à reconstruire les panneaux de porte de notre unique de 1910 et quelques, qui a déjà été partiellement refaite. Je rappelle, c'est un véhicule familial. Mais malgré tout, certainement que certaines parties ont déjà été refaites, en tout cas les garnitures intérieures. On voit ici, ça c'est les panneaux de porte, la seule porte avant. Il y a les deux mêmes à l'arrière, qui sont un peu plus longues. Ici, on a encore le revêtement d'origine qui, je pense que celui-ci est d'origine, c'est du cuir. Et l'arrière, on a une espèce de vinyle dont d'ailleurs ici le rabat, il y a une poche, il y a un vide-poche au niveau des panneaux de porte, donc ça s'ouvre comme ça. Et lui, on voit qu'il a été refait parce que c'est un vinyle contemporain qui est dessus. Donc ça, c'est... Ah bah tiens, regarde en plus. Il y a une petite surprise dedans. Là, pour le coup, c'est très cheap, donc ça peut pas être d'origine. Et comme j'ai plus les données d'origine, je dois les réinterpréter. Donc pour ça, j'ai fait des petites sélections. J'ai pris des photos sur le web que j'ai retrouvées pour des véhicules intérieurs 1910-15. Et on retrouve quelque chose d'assez récurrent au niveau des abattants comme ça. C'est qu'il y a un petit peu de valeur ajoutée de type maroquinerie avec des embossages, des joncs cousus, des coutures, des valeurs ajoutées pour faire de cet abattant là vraiment pas beau chipouille, une belle pièce de qualité. Donc je suis parti sur l'interprétation. Donc j'ai redessiné, j'ai fait le gabarit de mon abattant. Donc c'est cette pièce là ici. Voilà, alors là tout est déformé, donc je l'ai fait en géométrie régulière. Et j'ai tracé ici une valeur ajoutée décorative. Alors on est vraiment en 1910-15, on est dans l'art nouveau. Donc j'ai voulu quelque chose de très végétal. Donc je l'ai retrouvé, je ne l'ai pas inventé, je me suis inspiré de choses qui existent déjà. J'ai simplement dû le proportionner par rapport au format de ma poche. Donc je commence par faire ce gabarit là, donc ça c'est le gabarit complet avec le décor, je vais vous expliquer ce que je vais faire avec. Et ça c'est la poche au complet, ce qui va me permettre de commencer à détailler, à débiter le cuir. Donc on va prendre ce gabarit là et on va couper le cuir. Voilà, donc là on vient de débiter les deux morceaux de cuir. Parce qu'on va évidemment on va traiter recto verso. Comme ça on aura les deux faces de propre. Et pour l'instant, on va se concentrer sur la belle face. On y surtaillera après. Donc là ce que je vais faire, c'est j'ai photocopié mon gabarit pour le décor et je vais le découper. Bon voilà, notre abattant de vide-poche de panneau de porte est terminé. Donc on est parti de cette pièce là, encore une fois qui n'est pas d'origine, en plastique, en vinyle.
Alors vraiment plus que basique. Et on a amélioré la qualité perçue avec ce cuir qui est très patiné, très vieilli. Je voulais pas un cuir trop neuf sur cette voiture là. Et ça se positionne ici, évidemment on a une peau complète à faire avec un bandeau moquette ici. Et tout ça sera en cuir. Et ici ce sera ouvert avec le vide-poche. Et ça c'est l'abattant du vide-poche qui vient se fixer ici. Donc voilà, donc comme ça on pourra l'ouvrir, aller mettre dans ce qu'il faut dans le vide-poche et refermer. Ça a quand même plus de gueule, non? Voilà, c'était le petit tuto du jour. Allez, affaire à suivre pour la nuit.